bonsoir à tout le monde, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir. Nous sommes très heureux d'être là dans la présence de Dieu. Vous savez, nous avons l'habitude souvent de dire que David a dit. Nous copions David quand David dit « Je suis dans la joie ». Mais cela doit être, je pense que cela doit être l'attitude de chaque enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours comparé, j'ai toujours essayé de faire une étude comparative de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. J'essaie de comparer les deux dispensations. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui ou la dispensation d'aujourd'hui, nous devrions être plus que David, plus que Josué, plus que ceux qui ont vécu la dispensation de la loi. Parce que la Bible dit, les prophètes ont désiré voir ce temps. Les prophètes Moïse, ils ont désiré voir cette dispensation que nous sommes en train de vivre. Cette dispensation où nous avons la parole de Dieu écrite sur papier, et nous avons la parole de Dieu écrite dans nos cœurs. Voilà là où nous devions être joyeux et reconnaissants. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est en train de nous suivre. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Je ne sais dans quel domaine. Mais la plupart de ceux qui nous suivent, ceux qui sont africains ou congolais comme nous, je pense que les choses qui se passent en ce moment-ci dans nos pays ne nous donnent pas vraiment, ne nous laissent pas vivre en paix ou dans la joie. Mais vous savez, les diables est malin. Les diables est malin, il sait très bien que la joie n'a pas de prix. La joie n'a pas de prix. Voilà pourquoi il cherche à ôter cette joie, cette paix. Et la paix aussi n'a pas de prix. Mais il y a une chose qui est certaine que je voudrais nous communiquer ce soir. C'est la paix de Dieu. Le Seigneur, il dit, je vous laisse ma paix. Et c'est comme si les disciples ne l'avaient pas compris. Il dit, je vous donne ma paix. J'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas compris. Je vous laisse ma paix. Et il rajoute, je vous donne ma paix. Et ma prière ce soir est que la paix de Dieu puisse rencontrer un cœur perturbé. Et que la paix de Dieu puisse rencontrer une vie, puisse rencontrer un peuple, une famille, un foyer. Que le diable essaie de semer les désordres. Que la paix de Dieu puisse circuler dans nos pays. Que la paix de Dieu, j'ai entendu mon frère Satel parler d'un phénomène des bébés noirs. Mais je sais que c'est des choses qui dérangent notre entendement. C'est des choses qui dérangent notre foi. C'est des choses qui nous mettent des fois mal à l'aise. Mais ma prière ce soir est que la paix de Dieu comble et que la paix de Dieu habite en nous. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Romains au chapitre 12. Nous sommes là où Paul parle aux Romains. Il parle à l'église de Rome, pas à l'église catholique. Mais il parle à l'église qui était à Rome. Il exhorte cette église. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas, au monde présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Père, bénis cette pensée dans nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, de nous conformer à toi. Et quelqu'un a besoin, Seigneur, d'offrir son corps, mais il ne sait pas comment. Nous prions, Seigneur, et tu nous orientes, tu nous montres, tu nous amènes, Seigneur, à être des sacrifices que tu agrées, que tu acceptes. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bien-aimés, nous connaissons cette parole. Si peut-être vous nous rejoignez et que vous êtes nouveau ou nouvelle dans les choses de Dieu, je vous rassure que cette parole, ces écritures, vous l'entendrez très souvent. Et nous connaissons cette parole, nous qui sommes déjà dans les Seigneurs depuis un certain temps. Nous connaissons cette parole et nous avons déjà entendu des prédications là-dessus. Mais ce soir, je viens avec une courte exhortation pour encourager quelqu'un. Quand je pensais tout à l'heure là, qu'est-ce que je peux dire ce soir? Franchement, je vous dis la vérité. J'avais rien et j'ai rien. Mais je pensais, je me suis dit, la fois dernière, je voulais parler sur le livre de 1 Roi 18 et ma conclusion allait être sur Romains 12. Et je me suis dit, bon, je vais aller sur Romains 12 et voir ce que le Seigneur a à nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul est en train de parler aux gens de Rome. Il dit, je vous exhorte. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une obligation, voilà les termes. Mais je viens, étant que père, étant que berger, étant que pasteur, je viens vous supplier, je viens vous consoler, je viens avec vous chercher la consolation de vos cœurs. Je veux que vous soyez consolés. Voilà pourquoi je vous recommande à offrir vos corps comme un sacrifice, à vous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, pas un animal qu'on a égorgé avant d'amener sur l'autel. Comme Dieu nous a montré l'exemple avec Abraham. Abraham avait étalé Isaac sur l'autel. Il était encore vivant. Et juste au moment où la Bible dit Abraham leva sa main pour achever l'enfant, c'est là où Dieu a retenu la main d'Abraham pour dire à Abraham, j'ai vu ta foi. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Des fois, bien-aimés, dans les choses de Dieu, nous refusons la sanctification. Nous refusons la sainteté. Nous refusons de nous conformer à la parole de Dieu. Parce que nous avons des a priori. Nous pensons que le fait de se séparer du monde, le fait de se séparer du péché, cela va nous diminuer. Ou cela va nous faire de sorte à ce que les gens nous considèrent comme pas, que les gens nous considèrent moins. Et nous avons peur de cela. Que les gens nous disent, ah, toi aussi tu pries, toi aussi tu suis ces choses.
Et en cela, nous avons peur. Mais lorsqu'Abraham se retrouve avec Isaac, la première des choses qu'Abraham avait enlevées dans sa tête, c'était la peur. Avant cela, nous ne voyons nulle part où Abraham il dit « Moi, je crois ». Mais nous, dans notre époque, nous avons déjà fait ce genre de prières. Je crois, Seigneur, je me consacre à toi, je te donne ma vie, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux, je vais te servir, je vais ceci. Mais très souvent, nous le disons dans cette euphorie de la prière, dans cette chaleur où tout le monde prie, tout le monde veut qu'on l'entende prier, tout le monde fait comme tout le monde. Et la plupart des temps, cela ne sont pas faits dans la sincérité. Et la Bible dit, Dieu connaît les cœurs, il connaît les intentions. Dieu ne reçoit pas de notre part quelque chose que nous lui donnons seulement par des mots. Dieu reçoit de nous ce que nous lui offrons corps et âme, pardon. Dieu connaît avec quelle intention nous allons à l'église. Dieu sait avec quelle intention nous nous connectons dans nos réunions. Dieu sait qu'est-ce que nous étions en train de faire et pourquoi nous sommes là ce soir. Enlève la peur pour te consacrer à Dieu. Tu n'auras rien perdu. Le diable nous a menti il y a longtemps. Et la Bible dit dans Jean 10:10 qu'il est menteur et le père du mensonge. Le diable nous fait croire que le fait de se consacrer à Dieu, nous allons perdre quelques privilèges. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Zachée était un péager. Et lorsqu'il s'est consacré à Dieu, lorsqu'il s'est donné au Seigneur, qu'est-ce que Zachée a fait? Il a juste mis sa vie en règle. Et je crois qu'il avait continué sa vie. Il avait continué son travail. Il avait continué son gagne-pain. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre que nous vivons notre vie. Dieu n'est pas contre que nous nous réjouissons de ce qu'il nous a donné. Dieu n'est pas contre que nous nous fassions plaisir de temps en temps, que nous achetons des choses lorsque nous en avons les moyens. Dieu n'est pas contre cela, bien-aimé. Sinon, il n'aurait pas dit à Adam et Ève dans les jardins d'Éden de cultiver la terre, de dominer, de gouverner, de surveiller, de mettre leur empreinte sur la terre. Vous imaginez, il leur donne la terre. Il dit, réjouissez-vous de la terre. Mangez tout le fruit de la terre. C'est à vous, gouverner, vivez. Mais un enfant de Dieu ne vit pas comme le mondain. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Il connaît son identité. Il sait qui il est. Vous savez, bien aimé, je prends un exemple banal, ce n'est pas bon. Je ne vais pas citer des noms. On prend un jeune, d'une cité ou un jeune qui habite une zone de sécurité prioritaire. On prend un jeune comme ça. Vous savez, si on voit ces jeunes, on les voit dans une boîte de nuit ou on les voit dans un coin un peu pas bien. Je vous dis la vérité. Cela ne sera pas crié, cela ne sera pas écrit dans les journaux. Mais si on voit un ministre, un noble, quelqu'un d'important de ce pays, dans une boîte de nuit, dans une position un peu litigieuse, dites-vous que les médias ne vont pas laisser cela comme ça. C'est pareil avec nous. Voilà pourquoi le diable ne va pas accuser le monde. Lorsque Jean nous parle dans l'Apocalypse, il dit « Votre accusateur, c'est lui qui accusait vos frères jour et nuit. »
Le diable n'accuse pas ceux qui ne servent pas Dieu. Il n'accuse pas les enfants de Dieu. Il n'accuse pas, pardon, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Il accuse nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi je disais, un enfant de Dieu ne vit pas n'importe comment. Tu peux avoir de l'argent tout en étant enfant de Dieu. Tu voyages, franchement, tu fais des folies, tu t'achètes des véhicules, des voitures comme tu veux, des vêtements. Mais, étant donné que tu es enfant de Dieu, la Bible dit, tu dois être renouvelé dans ton intérieur, dans ton intelligence. Et dans ton intelligence, tu dois être renouvelé afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu. C'est là où je rejoins ce verset avec le verset qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est le discernement. Le discernement ne t'amènera pas à te séparer de quelqu'un parce que les gens ont dit que la personne, elle est comme ci, comme ça. Le discernement, t'amènera à comprendre, est-ce que cette relation est-elle bénéfique? Cette relation m'amène-t-elle à comprendre, à évoluer, à avancer, à grimper les étapes ou à monter dans les échelons, dans ce que je suis, dans ce que je fais? Le discernement t'amènera à poser des questions comme ça. Il y a la suspicion et le discernement. La suspicion n'est pas le discernement. La suspicion te rend réticent. La suspicion te rend... Tu suspectes tout le monde, même les mouvements de vent, le mouvement, des feuilles d'arbres. Tu suspectes même quelqu'un. Tu es avec quelqu'un parce qu'il est fatigué, il rentre du boulot, il vient à l'église, parce qu'il voulait honorer Dieu, il commence à ronfler, à somnoler. La suspicion t'amènera à des choses, peut-être que la personne n'est pas comme ça. Mais le discernement t'amènera à comprendre, il se pourrait que ça soit la fatigue. Il se pourrait que la personne sort du travail. Et la Bible dit, tant qu'enfant de Dieu, nous ne devrions pas nous conformer au monde. Nous devrions faire attention. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, j'étais en train de regarder mon téléphone et j'entends la sœur Nanette parler à notre fille de l'autre côté par rapport au téléphone. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, franchement, nous avons un problème, nous, les parents d'aujourd'hui. Nous avons un problème, nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Puis la vitesse avec laquelle le monde évolue, le monde avance, chers bien-aimés, c'est très compliqué. J'étais en train de suivre la radio Culture, mais j'attends des proportions, des pourcentages. Mais bientôt, bien-aimés, bientôt les livres ne vont plus exister. Déjà, les livres en papier, vous savez, c'est numérique maintenant. Mais bientôt, les livres ne vont vraiment pas exister, surtout pour nos enfants. Nos enfants sont dans les écrans. Et je donne conseil à ceux qui ont des enfants. C'est le moment d'apprendre aux enfants d'aimer la lecture, d'aimer à lire les papiers. Sinon, ça va être très, très compliqué. Le monde fait de sorte à ce que les livres en papier disparaissent. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et certains nous disent d'embarquer parce que le monde évolue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne doit pas évoluer n'importe comment avec le monde. Le monde évolue dans l'homosexualité. Le monde évolue dans l'indifférence. Le monde évolue dans le mal. Le monde évolue dans la spoliation. Le monde évolue dans la cruauté, dans la méchanceté. Le monde évolue. Aujourd'hui, quand on parle des guerres, on parle des guerres chirurgicales. On parle des guerres technologiques. C'est ça l'évolution.
Le discernement t'amènera à comprendre. Et pendant que j'écoutais cette radio culture, j'ai entendu maintenant, ils ont sorti, il y a un patch qui est sorti, qui va être commercialisé par Elon Musk. C'est un patch pour traiter la maladie d'Alzheimer. Et ces patchs-là, ils sont déjà en train de se projeter pour l'implanter dans des têtes de personnes non malades. C'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. C'est bien, bien aimé, toutes ces choses. C'est bien. Dieu donne l'intelligence aux hommes de faire certaines choses pour que nous vivions en bonne santé, pour que lorsque nous sommes malades, nous puissions nous faire soigner. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devrions discerner toutes choses. J'ai souvent ri quand nous parlons de la marque de la bête 666. Beaucoup de chrétiens pensent que le diable descendra en personne avec des chiffres tapés 6, 3 fois et qu'il va commencer à les inscrire ou à les taper sur le front ou sur la main des hommes. Et je me dis, si l'Église ou si certains chrétiens pensent comme ça, chers bien-aimés, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. La Bible parle, surtout Apocalypse. Apocalypse prend... C'est un langage imagé. Apocalypse parle avec des images, parle avec des symboles. Apocalypse est un livre prophétique. C'est comme je donnerai un exemple. Pharaon qui va rêver sur des vaches maigres et des vaches grasses. Et lorsque nous les lisons comme ça, nous sommes dans un domaine animalier. Alors que cela n'avait rien à voir avec les animaux. C'était une situation économique à venir. Et Dieu va les révéler à Pharaon sous forme imagée. Et c'est comme cela aussi. Lorsque la Bible parle des chiffres de la bête, il dit que celui qui a l'intelligence puisse les calculer, les chiffres de la bête, 666. Et comment faire des calculs sur 666? Je vais nous poser la question, c'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme tout de suite. Est-ce que le 666 là, quand la Bible dit qu'il y a celui qui a de l'intelligence calcule, ce n'est pas que celui qui a de l'intelligence comprenne. Je reviens dans ce que je disais. Bien-aimé, rien ne vaut les sacrifices de notre corps. Christ s'est donné comme sacrifice. Je dis, en montant à la croix, il était vivant. Il devrait souffrir les douleurs de la croix. Il devrait subir les fouets, les rejets, la cruauté, la méchanceté, l'abandon même, la solitude. Avant qu'il soit agréé. Il devrait montrer seul. Et il devait assumer cette mission seul. Je ne sais pas dans quelle position, quelle phase tu es en train de passer. Mais dis-toi, tu dois monter à la croix seul. Tu dois aller sur l'autel de sacrifice seul. Personne ne t'accompagnera. Quand tu tourneras comme ça, tu verras personne. Même si tu vois quelqu'un, la personne sera là comme figurante. Elle ne pourra rien faire. Ton appel, c'est ton appel. Ta mission, c'est ta mission.
C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas la même chose pour moi. C'est pourquoi le Seigneur veut te donner. Ce n'est pas la même chose avec moi. C'est pourquoi le Seigneur t'a amené à comprendre que tu étais perdu et que tu devrais te repentir, te réconcilier avec lui. Ce n'est pas pareil avec moi. Tous nous sommes convertis, mais tous nous ne sommes pas convertis pour la même chose. Il y en a qui n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Mais une chose, un dénominateur commun, c'était quoi? C'était les péchés, la perdition, l'enfer éternel. Et je voudrais nous ramener ce soir, bien-aimés, à comprendre que les sacrifices dont le Seigneur nous parle, c'est notre vie consacrée, c'est notre vie dévouée, c'est notre vie donnée. Si je parle de la vie, je reviens dans ce que Job dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que très souvent, lorsque nous disons aux gens de se consacrer, les gens ont peur. Ils pensent, il y en a certains même, ils pensent arrêter le travail, arrêter ce qu'ils font. Parce que je suis travailleur, je travaille dans un bar, je travaille dans un restaurant, je travaille... Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque la Bible nous... Même les deux versets, vous les lisez, il part sur deux facteurs, sur deux éléments, deux entités. Il parle du corps et il parle des spirituels. Le verset 2 nous dit de discerner. Le discernement, ce n'est pas dans le corps. Le discernement, ce n'est pas dans le corps. La volonté, ce n'est pas dans le corps. Nous devrions savoir à consacrer notre esprit au Seigneur. L'heure vient, disait Jésus à cette femme, où les vrais suiveurs de Dieu me suivront en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais enfants de Dieu les suivront en esprit et en vérité. L'heure vient et c'est maintenant. Père, nous te disons merci. Parce que c'est maintenant. Nous voulons nous consacrer encore à toi, Seigneur. Afin de discerner, Seigneur, quelle est ta volonté? Il est dangereux. Il est risqué, Seigneur, de vivre sans discerner la volonté de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il avait été question d'apprendre aux disciples de prier, il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à chercher ta volonté dans les discernements. Donne à quelqu'un qui va suivre ce message à chercher ta volonté. Si ce message n'est pas prêché, Seigneur, pour amener les cœurs à se tourner vers toi, Seigneur notre Dieu, épargne tes enfants. Et si tel n'est pas le cas, Seigneur notre Dieu, nous prions que chaque enfant de Dieu, nous prions que chaque brebis perdue puisse rencontrer, Seigneur, ta parole, afin de revenir à la maison. Je bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen.